célébration du 14 juillet, la France confirme son soutien aux élections. La France apportera son soutien pour des élections libres, inclusives et transparentes dans les délais constitutionnels. C'est l'un des points forts du discours de son Excellence Madame Véronique Voulon-Anini, ambassadeur de France à Madagascar, au cours de la réception donnée à l'occasion de la fête nationale française ce 14 juillet à la résidence de France. Je voudrais d'emblée vous assurer de notre soutien. Aux côtés des grands partenaires de Madagascar, aujourd'hui unanimes à encourager des élections libres, inclusives et transparentes, la France est confiante dans la capacité de votre pays à relever ce défi avec le même sens des responsabilités dont vous avez fait preuve, et notamment les forces de l'ordre, lors de la gestion de la crise politique que le pays vient de traverser. La France sera impartiale. Sa seule ambition est d'accompagner ceux qui ont la responsabilité de tenir des élections incontestables, par laquelle les électeurs malgaches choisiront effectivement leur président et leurs députés. Des élections qui les mettront à l'abri des crises post-électorales, qui donneront aux élus la légitimité nécessaire pour accomplir sereinement leur mandat. C'est pourquoi, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Haute Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la CENI, mais aussi Mesdames et Messieurs les chefs de partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, sachez que vous aurez de notre part un appui déterminé pour mener à bien votre difficile mission. C'est le sens de notre contribution au Basket Fund du PNUD, de notre accompagnement technique et de notre engagement à travers l'Union européenne et l'OIF pour le suivi du processus électoral. Un accent particulier a également été mis par l'ambassadeur de France sur l'insécurité, notamment les kidnappings. Selon ses dires, il faut trouver un moyen d'endiguer cette forme de criminalité. Mesdames et Messieurs les ministres, ces Français se sont placés sous votre protection. Or, ils se sentent de plus en plus menacés. Ils subissent l'insécurité qui frappe l'ensemble de la population et certains d'entre eux, issus de la communauté des Français d'origine indienne, sont particulièrement victimes d'un phénomène préoccupant et en croissance, celui des enlèvements, qui touchent à présent les enfants et les femmes. Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises au niveau des présidents de la République. Des efforts d'organisation ont été faits par les forces de l'ordre, comme par les familles des victimes, mais cela continue et cela s'aggrave. Il faut donc absolument trouver le moyen de mener efficacement les enquêtes, d'arrêter les criminels, de les juger et de veiller à ce qu'ils effectuent leur peine. La France, vous le savez, est à votre disposition pour y parvenir. Devant la grande famille de la diplomatie, les personnalités politiques, chefs d'institutions et membres du gouvernement, le secteur privé et la société civile, l'ambassadeur de France a précisé que le tableau de notre relation ne serait rien s'il n'était pas fondé sur la confiance mutuelle. Le chef de la diplomatie malagasy, qui a représenté le président de la République à cette cérémonie, a indiqué que Madagascar et la France ont mis en exergue les relations privilégiées entre les deux pays. Vous l'avez si bien souligné, ces relations privilégiées entre la France et Madagascar se traduisent par des coopérations mutuellement bénéfiques dans les domaines aussi divers que la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et la défense. Ces relations se manifestent également par la solidarité et l'entraide entre les deux peuples par des visites et des rencontres réciproques des hauts responsables étatiques respectifs. À cet égard, la récente participation de M. Eyer Radjonar Mampian, président de la République de Madagascar, à la 18e rencontre économique d'Aix-en-Provence, débattant des enjeux face aux métamorphoses du monde, constitue un bel exemple. À noter que l'on enregistre plus de 20 000 Français à Madagascar.